On va retrouver Maxou qui va revenir autour de la table. Allez, je te passe le relais. Voilà les amis. Donc voilà. Et ben on va profiter tout de suite box office sur Trap. C'est parti. Et ben générique. Alors oui, on dit au revoir à Stéphane quand même parce qu'on n'est pas des animaux, on n'est pas des bêtes. on n'est pas des bêtes. Ciao. Donc on est parti. Trap réalisé par M. Night Shyamalan. Tout de suite, bande annonce. Viens plus près. Qu'est-ce que t'as, papa? Ouvrez-moi cette porte! Sexy. J'ai pas d'issue. J'ai pas de retour possible. Ce coup-là sera mon dernier. Profitez de la fin du concert. De retour dans le studio de Chemical Productions et donc on s'intéresse au nouveau film de M. Night Shyamalan, donc Trap ou Piège au Québec. Le synopsis est très simple, un tueur en série surnommé le Boucher ou Butcher en version originale comme dans The Boys. Donc surnommé le Boucher donc par la presse, rejoint donc sa fille Riley au concert de la pop star Lady Raven. Le père de famille réalise rapidement que la salle a été bouclée par la police pour l'appréhender. Il se retrouve ainsi piégé à l'intérieur de l'immense enceinte et doit essayer d'en sortir. Vu que Maxime tu viens de nous rejoindre, oui les amis, je te propose de commencer donc par Trap. Qu'as-tu pensé de ce film? C'est un piège. Non, pas du tout. Même si j'ai la ref, it's a trap, Star Wars, et je suis un vrai fan. Non, on n'est pas des cinéphiles ici. Nous, on est des geekos, attention. Trap, c'est une très très bonne surprise. Voilà, moi j'ai très apprécié le film. Je me suis pas ennuyé devant. C'est très intéressant d'avoir en fait finalement le point de vue du tueur dans le film. Donc c'est pas fait souvent. Donc là en plus c'est moderne. On assiste à un concert où finalement il emmène sa fille. Il se rend compte que tout est bouclé. Et que c'est pour lui. Tout est bouclé. C'est la surprise, c'est pour lui. Donc voilà, mais on sent que en fait le personnage aussi est très malin. En fait, il arrive toujours à trouver une pirouette. Et même si des fois il peut pas, c'est pas grave, il attend. Et puis très 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 intéressant film. Je pensais pas en fait qu'il allait aux trois quarts du film, voire à la moitié, je me suis dit énormément de passages ça se fera là où il y a le concert, et finalement moitié, trois quarts du film non, ça se passe en dehors, il y a encore plein de choses et encore plein de choses, et on se dit c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est un peu ça justement le twist de ce film, le fait que ça ne se passe pas uniquement dans cette dans ce fameux stadium. Il y a une grosse partie finalement. Mais carrément. Plus de la moitié, j'ai pas compté. Mais c'est à peu près ça, peut-être un petit peu plus de la moitié, mais non, c'est très prenant. Voilà, j'ai vu en fait, parce que je connaissais pas du tout, mais par exemple l'actrice qui joue la chanteuse, donc la star finalement, est de la famille du réalisateur. Sa fille, la deuxième fille. Et voilà, oui. Et oui, bien sûr, on fait jouer la famille. Alors oui, c'est le principe de Fast and Furious, les amis. Mais ce truc, elle a pas fait que jouer au final. Non, et j'aimais bien justement, j'aimais bien justement quand j'entendais des chansons, je me dis mais c'est cool quoi. Ouais, c'est efficace en pop, je trouve. C'est ça. C'est très efficace les musiques crédibles. Voilà, exactement, voilà. Et et c'est clair qu'on a voulu parler de trap au sein du Late, tout simplement parce que on a parlé des Guetteurs, donc qui est le premier film de son autre film, de notre fille, qui est Ishana, je crois, Ishana Shyamalan, qui donc réalise les Watchers. Et donc c'est un peu une continuité, un petit peu, de parler de trap. On avait parlé de Knock at the Cabin, donc la saison précédente. Donc c'est très très cool de retrouver à nouveau Shyamalan derrière la caméra.
Et donc, comme c'est un Shyamalan, après ton avis, Maxime, on va parler un petit peu de peut-être de second sens, de double interprétation ou des choses comme ça, et on va laisser la parole à Jérôme. Au roi de la seconde lecture. Au roi de la seconde lecture, voilà. D'ailleurs, ça devrait être dans sa bio Insta. Ah bah oui, dis donc. Je sais lire entre les lignes. Mets ça, je te jure. Merveilleux. Merveilleux. Il est écrit, on lui fait un compliment, il est pas content. Non, je suis pas content. Non, je suis pas content, c'est un Shyamalan raté. Non, je déconne. Alors, moi, c'est comme ça qu'on m'en a parlé. On m'a dit, mais ce film, c'est une daube et tout. Je me suis fait chier, là. Genre, comme un mort, j'ai rien à... Sérieux ? J'avais rien... Qu'est-ce que j'en ai à foutre Enfin, je veux pas vous assister à un concert, quoi. Je comprends, mais en même temps, tout est là. Bref, comme l'a dit le sieur Durandal dans sa vidéo, Shyamalan, c'est un auteur. Tu vas voir son film, c'est un film d'auteur, donc il peut être ni bon ni mauvais. Soit il te parle, soit il te parle pas. Après, par contre, il te parle pas. Mais ça, il a toujours eu ce souci-là. Il est toujours c'est un funambule, Shyamalan. Il est toujours sur un fil tendu et il reste en équilibre. Et en fait, l'équilibre, c'est ton attention à toi et le fait que tu consentes à ce qui te berne, quoi. Totalement. D'ailleurs, on va aussi émettre un autre exemple, et je pense qu'on sera tous d'accord. Maxime, l'année dernière, t'étais pas avec nous, il me semble, pour parler du film, mais Knock at the Cabin, clairement, on l'a plutôt défendu sur Internet, ce qui n'est pas le cas globalement du film. Il se fait déboîter sur beaucoup de points. Trapp, j'ai l'impression que le Late encore va défendre un film de Shyamalan. J'ai l'impression que Shyamalan, ces dernières années, il y a tout le monde qui essaie de le défoncer au niveau de ses films. Holt aussi, il a été beaucoup décrié. Je vais pas dire ça comme ça, parce que j'ai pas l'impression que c'est une volonté des gens de défoncer les films de Shyamalan, mais par contre j'ai l'impression que les gens n'arrivent plus à comprendre Shyamalan et n'arrivent plus à voir, on va dire, à appréhender son film comme il se doit. Les gens, et j'en discutais avec un collègue, les gens sont encore dans le délire de Shyamalan, c'est le roi du twist. Oui. Sauf que non. Non, pas que. Pas que. Il fait pas que ça. Il y a eu des grands twists du cinéma dans les films de Shyamalan, Sixième Sens, Le Village. Voilà. Mais il y avait des films d'avant qui n'avaient pas de twist. Par exemple, Signe n'a pas spécialement de twist. Ce film-là attrape un twist. Je vais en parler après. Si, t'en as un quand même vite fait de twist. Mais moi, je trouve pas qu'il y a vrai twist. Et au contraire, le vrai twist que j'attendais de ma part, il me l'a pas donné. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Voilà. On va parler théorie et puis on va spoiler parce que là, tout le monde a vu Trapp, etc. Mais ma plus grande théorie aurait aimé que ce film fasse partie de l'univers de Glass, de Split et... C'est exactement ce que j'ai dit à ma copine quand on est sorti de la salle. J'ai dit le passage où il y a où il se fait taser. Et oui. Je me suis tellement attendu à un truc du genre il libère une bête ou quelque chose. Mais on a un peu ce délire-là. On a un peu ce délire où le mec quand même résiste à je sais pas combien de tasers. Le mec est sédaté. Et il se prend 3 coups de taser d'affilée. Ouais, alors oui, niveau taser, explique-nous. Pour connaître un petit peu les armes. Surtout le taser. Le taser, moi j'adore l'introduction, faut connaître un peu les armes. Non, c'est relativement... C'est le moment NRA. C'est relativement bien fait, en quelque sorte, comparé à des films. Moi, je trouve que quand il se rédit comme ça, je trouve que c'est exactement, pour avoir déjà pris un coup de taser, c'est exactement ce qui se passe. D'accord. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui se passe. Certains résistent et certaines personnes. Alors lui, on sait que il est psychopathe finalement, tout ça. Et finalement, les gens, certaines personnes en tout cas, peuvent résister au taser. Donc il s'en prend, je crois, au moins 4 cycles. Donc un cycle facile, dure 5 secondes. Moi, je trouve que c'était bien réalisé. Alors oui, non, mais totalement. Voilà. Mais là-dessus, mais moi.
en tant que personne, on va dire, qui connaît un peu les œuvres de Shyamalan, mais je ne connais pas toute sa filmographie, mais quand tu me balances un film qui est à Philadelphie, où il y a des East partout et qu'on sait que la trilogie de justement Glass, Incassable et Split, c'est la East Real trilogie, moi j'avais envie sincèrement que en plein milieu du film, pas en gros twist, que ce mec finalement, il ait aussi des pouvoirs et que son pouvoir à lui, c'est la super intelligence. Et clairement, comment on nous le présente, un mec qui arrive à calculer tous les scénarios. C'est un petit peu le cas, mais de manière un peu plus réaliste. Ouais, mais tu vois, j'aurais aimé qu'il pousse le délire de se dire que ça se rattache à tout ça. Moi, j'aurais bien aimé voir, bon, il tourne plus, mais Bruce Willis, son agent de sécu, qu'il fouille, tu vois. Alors, beaucoup de personnes m'ont dit, mais c'est dommage qu'on voit pas, même pas Bruce Willis, mais qu'on voit pas un mec encapuché qui le percute. C'est avec toi qu'on a discuté. Oui, tout à fait, qui le percute et puis. Et que là, tu te dis, c'est grâce à ça que les flics ont pu mettre en place le piège, parce qu'en fait, Bruce Willis, pour savoir si t'es une bonne ou une mauvaise personne. Non, c'est pas ça, c'est un ticket de caisse. C'est un ticket de carte bleue. Non mais oui, mais après oui. C'est un ticket de caisse. Non mais c'est sa faute, je suis désolé. Non mais moi ça me fait me poser plein de questions, tu vois. Généralement bref, c'était ce que je voulais voir. Oui, non, mais ça aurait été très cool. Hein, merci de dire que ma théorie aurait été sympa. Ça aurait été très cool. Moi, j'aurais adoré aussi voir ça, histoire qu'il y ait une petite connexion. Voilà. En plus, t'as même une statue de lion. Enfin, bref, voilà. C'est vrai. Tout pareil. Mais ouais, non. Moi, du coup, le coup du ticket de caisse. Les places dans les concerts, il y en a pas une qui a le même prix. C'est vrai. En fonction de là où t'es placé. Oui. Est-ce que du coup, c'est pas pour mieux te retrouver pour ce genre de cas-là ? Tu vois, parce qu'avec le prix que t'as payé, bah, du coup, on sait où tu es dans l'arène. Où t'es situé, normalement. C'est vrai que juste avec le prix des places payées, en fait, là, c'est un bout de ticket de caisse. Ouais, non, mais il n'y a pas le ticket complet. Il n'y a pas de ticket complet, mais tu vois, il doit bien y avoir une info ou deux, tu sais, genre un prix, un truc comme ça. Ah, bah oui, puisqu'ils savaient que. Puisqu'ils savent ce que c'est, tu vois. Concert, oui. Mais attends, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'on est d'accord que normalement, cette date de concert, elle a été rajoutée. En plus pour justement, voilà. Le ticket n'a rien à voir avec le concert. C'est par rapport à un achat qui fait, je sais plus, pas pour tuer en fait des gars. Hein. C'est pas les places de concert. Bah non. Si. Alors c'est pas possible alors. Là il y a un truc qui va pas au niveau du scénario. Sauf si c'est. Mais si, c'est juste que c'était overbooké. Ils ont rajouté le truc. Non, ils ont rajouté le truc et lui il a acheté les places. Mais la date a été rajoutée pour la date. C'est le même jour. Ouais. Elle joue l'après-midi et le soir. Elle joue l'après-midi et le soir. Elle joue avant. Après, est-ce que la date de l'après... pardon, des trucs... Non mais tant mieux, c'est intéressant. Est-ce que justement pour ce concert-là, ils auraient pas fait les places au même prix pour partout ? Histoire de dire que de toute façon ils savent qu'ils vont essayer. Après ça peut être une théorie, mais c'est vrai que GG a raison. Quand t'achètes une place de concert, soulever un truc parce que ça fait un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que est-ce qu'ils ont rajouté la date parce qu'ils savaient que le boucher non, ou c'est parce qu'ils ont vu que le boucher non, puisqu'il a déjà acheté ses places et c'est à cause de ça qu'ils y vont. Donc là là-dessus il y a pas de débat. Hein. Lui c'est un bon père de famille. Il a pris des places pour sa petite Riley qui a des bonnes notes parce qu'elle a eu 2 A et 1 B quoi. Non mais je veux dire, il tient ses promesses ce mec-là. C'est un bon Américain. C'est un bon père de famille. C'est un bon père de famille. Mais c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est génial. Super bien joué, je trouve c'était super bien joué. Dans certains films, des fois, on sent un peu les acteurs un peu raides. Ils savent pas trop comment jouer le père de famille. Josh Hartnett, il est trop fort. Après, ils l'ont choisi parce que sa gueule inspire la sympathie. Oui, c'est le père de famille. Le mec beau gosse. Beau gosse le gars encore hein. Franchement rien à dire hein. Déjà qu'à l'époque de je sais plus le film qu'il avait fait un peu connaître c'était Faculty de Robert Rodriguez, il joue dedans si je me trompe pas. Virgin Suicide. J'ai regardé. Mais Josh Hartnett après on le voit Halloween, dans Sin City. 20 ans après. Mais il y a aussi le film là où tu sais où c'est un séducteur 30 jours
30 jours et 30 nuits, un truc comme ça. Bref, 40 jours et 40 nuits. Merci. Oh, t'étais à 10 jours près. Bah, je suis à 10 jours près. C'est le titre de ma bio d'ailleurs. Mais non, franchement, honnêtement, il était déjà beau gosse. Là, tu sens quand même qu'il s'est bien entretenu. Il est excellent. En fait, On l'avait en revu psychopathe. dernièrement dans Penny Dreadful. D'ailleurs, très bonne série, donc avec la merveilleuse Eva Green. Si vous ne l'avez pas vue, et je vous conseille sincèrement Penny Dreadful. Et puis dans Black Mirror, quoi, l'an dernier. Exact, oui, dans ce super épisode. Dans ce super épisode qui a un nom nul, enfin qui a un titre tout nul en français, parce que c'est Mon cœur pour la vie, alors que c'est Beyond the Sea en anglais. C'est l'épisode avec Aaron Paul. Avec Aaron Paul qui se passe où en fait c'est deux mecs en mission dans l'espace, mais ils ont des doubles robots chez eux. Et ils arrivent à envoyer. Et de temps en temps. Oh là là, regarde là, s'il te plaît, dépêche-toi. Et en fait, C'est un épisode particulier de Black Mirror. Non, mais oui. Mais et donc, quand j'ai pas vu la dernière saison, je crois. Et quand ils sont en sommeil là-haut, ils reviennent, etc. Et bref, il y en a un. C'est cet épisode incroyable. Il y en a un qui vit un drame dans sa famille. Et bref, et après il se passe des trucs. Franchement, je vous le dis, c'est étrange. Et c'est étrange, hein, parce que celui à qui il se passe des trucs, c'est celui qui inspire confiance aussi. C'est vrai. Hein, et c'est toujours le même. Non, franchement, du coup, déjà là, super épisode. Les deux acteurs sont terribles et Hartnett il crève l'écran. Et là encore une fois, il est super. Super bon, quoi. La gamine aussi, elle est parfaite. Hein. Ah oui, elle passe par toutes les émotions. Ariel Donoghue, donc qui joue Riley, terrible, quoi. D'ailleurs, dans Vice Versa, elle s'appelle pas Riley aussi. Elle passe aussi par toutes les émotions. C'est vrai. La joie, le pleur, la tristesse. Oui. Belle connexion avec un Pixar, franchement. Voilà. Bien joué. Mais donc alors après si vous voulez donc de la double lecture, moi, ma double lecture à moi, déjà donc voilà, je trouve que Shyamalan il a une petite obsession quand même qui est pas naissante pour les monstres là quand même, entre Split, Glass, Knock at the Cabin et la Trappe. Voilà, il les aime bien quand même, les gens qui monstrueux parce qu'ils font des choses bizarres, quoi. Et surtout le fait que ça peut être des gens ordinaires. Déjà dans Knock at the Cabin, quoi, c'est juste 4 Pékins qui se retrouvent d'un coup d'un seul frappés la porte d'un chalet par le divin, et c'est eux qui vont frapper après à la porte d'un chalet parce qu'il faut sauver l'humanité en faisant un sacrifice. C'est ça. Voilà, donc là pareil, il a cette obsession pour le mec ordinaire mais qui l'est pas du tout, et en fait lui l'a vu mais personne d'autre ne l'a vu. Et donc finalement dans ce film, est-ce que avec tous ces gros plans etc. et ces grands sourires et c'est ça qu'on a aussi reproché au film vraisemblablement, et ces putains de dialogues un peu niais. Ah bon, mais comment ça va, on ira prendre un petit goûter. Oui, la mère de la ça copine, vous dit là, ouais. Allez, samedi, on va prendre une pizza. Comme ça, les filles, elles font leur vie. Hein. On veut juste qu'elles coexistent, pas qu'elles soient amies. Les gars. Bref, en fait, je pense qu'il y a une critique de cette espèce d'hypocrisie qu'on a tous les jours, juste pour rester sous le contrôle de notre environnement social, quoi. Et que finalement, ça c'est comme ça qu'on gère IRL, mais que des fois derrière un écran, et hop, dès qu'il est devant son écran, tac, c'est de nouveau un chacal qui est en train de vérifier sa proie, comment. J'aime bien parce que c'est un peu ce délire-là avec les réseaux sociaux aussi. Et voilà, avec les réseaux sociaux, etc. Et d'ailleurs, c'est même c'est là où il y a un espèce de retournement, parce que c'est vrai que Shyamalan il a toujours un côté un peu bienveillant, ou en tout cas optimiste dans ces histoires. Arrivé à un moment, c'est que du coup comment on va sauver donc Spencer, qui est la dernière et future proie du boucher, c'est avec les réseaux sociaux. un live en vertical sur les réseaux sociaux, etc. Pas forcément en vertical, mais c'est limite qui regarde une vidéo YouTube, tu pourrais mettre un commentaire et ce commentaire représente là pour le coup c'est en direct. Oui, mais là c'est en direct, elle est en plus direct, avec sa communauté, voilà, les gars, faut que vous m'aidiez, il y a une porte bleue, il y a un lion, machin.
va chercher des adultes et machin, etc. J'ai juste trouvé, voilà, séquence peut-être un peu longue. Normalement, il avait largement le temps de défoncer la porte. Surtout vu la capacité du bonhomme. Évidemment qu'il a le temps. Mais en fait, il y a sa famille à côté. Et pour l'instant, le poteau rose, il est pas tombé, quoi. Il y a que sa femme qui sait, mais tu sais pas encore qu'elle sait. C'est monté dans la chambre, machin. Finalement. Oui, c'est ça le twist. Mais donc, c'est vrai voilà. Oui, c'est un petit twist. Ça. Voilà, je trouve que c'est ça. Je pense que tout le côté, c'est l'hypocrisie. Ça se voit surtout quand il est en train de discuter avec la mère des anciennes copines de la gamine. Mais tu sens qu'elle aussi est hypocrite. Mais oui, mais complètement. Parce que lui, il l'est, on le sait dès le départ. C'est ça. Et en plus, elle lui dit arrête, j'ai un côté sombre, tu veux pas voir mon côté sombre. Et que même là, à ce moment-là, t'as 2 flics qui commencent à s'intéresser à eux deux parce qu'ils sont en train de. Et donc lui, il calme un peu le jeu. Il essaye de calmer un peu le jeu. Et heureusement, là, c'est une des rares facilités scénaristiques qu'il y a dedans. C'est que du coup, il y a un mec qui panique. Qui croit que tous les flics qui sont là pour lui parce que lui c'est un revendeur ou un truc comme ça, etc. Et du coup, hop, les flics passent à autre chose. Sinon, là, il était fait comme un rat, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, ce qui revient énormément sur Internet, et là-dessus, je sais pas trop si vous voudrez qu'on s'étale un petit peu sur le sujet, mais j'ai l'impression que quand Trapp arrive sur le sujet, il y a ce sentiment de trop facile. Tout se passe trop facilement. Genre, moi, j'en ai discuté avec ce fameux collègue et il me disait que, ouais, mais regarde, il fait des trucs, les gens, ils captent pas à côté. Moi, je pense que c'est voulu, le fait que les gens captent pas. Il est intelligent, un petit peu plus que c'est-à-dire que, par exemple, quand. Genre le coup de la friteuse, par exemple. Oui, ou alors quand il pousse la nana bourrée dans l'escalier, oui. Voilà. Mais en fait, c'est tellement. Il regarde autour et tac, il sait qu'il a la possibilité il saisit l'opportunité de. Vous, ça vous a pas gêné. Diversion, en fait. Ok, non, mais je voulais qu'on évoque aussi le côté. Ça m'a pas gêné jusqu'à la friteuse. Parce que t'as le truc où il fait ça. Il chope le tablier, il pose sa veste juste comme ça, puis il se casse. T'as personne qui se dit ouais, il y a une veste, tu sais pas forcément ce que c'est pas qui est. Parce qu'ils sont occupés à soigner l'autre. Mais même avant qu'il la soigne, c'est-à-dire que t'as tout un côté du bar où il y a personne. C'est vrai. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Là, près de la porte de service, etc. Bref. J'ai déjà fait des concerts à Bercy, c'est blindé tout le temps. Non, mais c'est vrai que ce côté-là, ouais, il est super bizarre. Mais je pense que c'est voulu pour accentuer le délire de mec ordinaire. Je pense que c'est voulu dans la façon de réaliser. Oui, personne ne le remarque. Personne ne le remarque. Ouais. Et genre, ça fait peut-être des mois qu'il exerce ses activités dégueulasses de manière, on va dire. De manière, on va dire, ordinaire, et que personne ne voit ça juste à travers les journaux, et qu'ils alimentent, on va dire, les théories, les machins avec leurs réseaux sociaux, leurs téléphones et tout ça, quoi. Il y a un peu ce côté-là, quand quoi. La profileuse, là, elle le décrit, voilà, elle dit c'est un homme ordinaire qui a peut-être un métier où il a un peu d'autorité. Qui a une figure d'autorité. Oui, c'est ça. Mais... Et le tatouage aussi. Et il est pompier. Et il est pompier. Donc du coup, figure d'autorité. Le coup du tatouage, je me demande comment ils ont su qu'il. Je crois qu'il le voit dans les vidéosurveillances. C'est sur des vidéosurveillances, mais c'est vrai qu'il est pas très voyant son tatouage. Hein. Non. Mais tu vois, par contre, un truc tout bête, ça, ouais, pareil, le même collègue a soulevé le truc. Quand t'as le sac de cadeaux, il y a des tatouages. Pourquoi justement il en a pas? Pourquoi il s'en est pas mis un, on va dire, pour changer? Il y a des tatouages, des décalcomanies. Il a pris le truc et il met le bracelet finalement. Toi, t'étais au concert de Lady Raven? Moi, j'ai pas vu de décalcomanie dans le sac. C'est sa fille. Ah, il y a même des tatouages, papa. Ah oui. Après, cela dit, le truc là. Mais c'est pareil. D'ailleurs, j'ai pensé que ça va très bien, le bracelet qu'il met. Quand il regarde la vidéo de lui qui est en train d'enlever le gars là avec la camionnette, tu vois juste la camionnette. Tu vois rien. Et c'est pour ça qu'en fait que lui il se dit c'est pas normal, et en fait que c'est sa femme qui la balance. Oui. Pour moi tu vois rien. Ah bah non, clairement en tout cas je pense qu'avec les vidéosurveillances il se disait je suis quand même intouchable. Je veux dire je suis pas reconnaissable. Peut-être qu'ils vont voir, ils vont me trouver. Je trouve ça quand même un peu juste le côté vidéosurveillance, c'est que t'as tous les mecs qui sont braqués sur les caméras, vraiment surveillés, n'importe quoi, tout le mouvement de n'importe qui. Le gars il pousse quand même quelqu'un dans les escaliers. Il balance le truc dans la friteuse. Il se retrouve dans la réserve avec le gars, essayer pour le t-shirt, tout ça. Et t'as personne qui s'est dit, je vais quand même aller voir ce mec-là pour lui demander quelque chose. Ouais, mais tu vois, ça c'est un peu. Mais même le passage avec les flics, passage avec les flics, ça reste trop simple.
Ouais. Je vais dire, j'ai adoré le film. Franchement, je vous le dis, moi, je me suis pas fait chier. Et d'ailleurs, c'est ce qui, moi, la plus grande force de ce film, c'est que on va, c'est le jeu de Josh Hartnett, parce que le jeu de Josh Hartnett nous emmène dans sa malice à fond de balle. Et c'est là que le film est fort, c'est qu'il en devient crédible. Alors déjà d'une, il est crédible, mais surtout ça devient subversif. T'as envie qu'il s'en sorte. C'est la double tranchante. Pourtant, il tue les gens. Et pourtant, c'est un enculé. Mais tu vois pas tuer les gens. Oui. Mais voilà. Ouais. C'est ça le truc. Mais en fait, d'un côté, t'as envie qu'ils s'en sortent, mais de totalement. l'autre, c'est aussi du côté de la police à dire, bah, t'as envie de voir comment ils vont arriver à le traquer. Et encore, moi, tu veux juste savoir comment ils font, mais t'as pas envie qu'ils réussissent. Non. T'as envie qu'il y ait des tentatives. Mais t'as quand même cette curiosité de totalement. comment ils vont réussir. Mais comme par exemple, t'as une curiosité peut-être un peu morbide, par exemple, quand on te raconte des légendes, par exemple sur Jack l'Éventreur ou des choses comme ça, t'as envie peut-être potentiellement, tu t'imagines comment il a pu procéder, ce gars-là. Ça, c'est de la curiosité un peu morbide. Là, je pense que c'est à peu près pareil, de se dire, tiens, on a ce côté, les flics vont essayer de le traquer, comment il va faire pour les déjouer, surtout jusqu'où il va aller pour et arriver. jusqu'où il va aller. Et par contre, c'est là qu'on voit le coup de la friteuse, on voit qu'il va loin, parce que la dame... Et finalement, il va pas quand même, parce qu'il aurait pu s'échapper en percutant sa famille, et on sent quand même, il les percute pas. Mais non, il les aime. Bah oui. Donc voilà, mais par contre... D'ailleurs, sa fille est la seule à venir lui faire un câlin alors qu'il est arrêté. Bah bien sûr, oui, mais après parce que sa fille elle est sous un état de choc. Et puis en plus, il vient de lui faire vivre des expériences incroyables dans le film. Finalement, avec sa chanteuse préférée, il se tout comporte ça. toujours en tant que bon père de famille parce qu'il rentre chez lui juste après, il passe le balai, puis après il se casse. Ah mais ça c'est son côté psychorigide. C'est pour montrer le côté rigide. C'est-à-dire même quand il replace la serviette dans la salle de bain après avoir fait sortir Lady Raven, moi j'ai trouvé ça génial. Mais tu vois, mais franchement moi je l'ai trouvé très bon. J'ai passé un super moment devant ce film. Mais clairement, il est pas dénué de défauts et c'est un peu dommage sur certains trucs. Le côté trop simple. Moi, c'est même pas le coup de la friteuse, je l'ai évoqué parce que je sais que ça revient beaucoup sur Internet. C'est le côté des flics où il arrive, c'est le seul gars. Il a réussi quand même à avoir un petit machin. Il n'y en a pas un qui contrôle, ou alors si, il y en a un qui va tenter de contrôler, il va être appelé au dernier moment. Tu fais, bon, ok, ça passe. Ça, c'est simple. Tu vois, et ça, c'est plein de trucs comme ça dans le passage, dans le stade, et tout cumulé. Au bout d'un moment, quand tu visionnes le film, c'est peut-être un peu trop, et je peux comprendre que par contre, et là, je vais soulever un autre débat, et vous voulez, si vous voulez alimenter ou non ce truc-là, vous pourrez. Mais il faut savoir que ce film, malheureusement, est déjà disponible sur des plateformes illégales, et donc beaucoup l'ont vu, donc sur des plateformes illégales. Chose qui pour moi dessert le film puisque tu n'es pas dans l'ambiance du cinéma, tu es dans ton salon, tu es déconcentré grâce à ça. Bien entendu, on va t'envoyer un message, tu vas avoir une notif de manani nanana. Bref, dans un cinéma, Coca vient remplir les chips sur la... Voilà, moi alors j'étais extrêmement pris par le film, j'y suis allé, donc j'étais seul et franchement, j'ai pas vu le film passer. J'étais pris, mais parce que justement, je pense que le cinéma aide. Le film est fait pour être vu au cinéma, pour être dans l'ambiance concert, t'es dans une salle fermée, t'as du bruit partout et justement tu te focalises et sur le concert et sur ce qui se passe autour. Et ça pour moi c'est un vrai et on est sur les mêmes débats, on va dire, avec des films qui arrivent sur les plateformes qui sont déjà conçus de base pour des cinémas et qui arrivent sur les plateformes où justement on est déconcentré, on va aller tous les quarts d'heure pour des messages ou des trucs comme ça. Finalement t'es jamais dans l'histoire et donc vu que t'es pas dans l'histoire, tu t'accroches pas au personnage. Si tu t'accroches pas au personnage, toutes les conneries qu'on vous a citées, le coup de la friteuse, le coup des flics, le coup peut-être même des tasers, ça va vous sauter à la gueule et vous dire merde, c'est trop simple, il est trop fort. Toi comparé aux autres. Et je peux comprendre. Même la fin. C'est pas Ray Skywalker non plus, tu vois. Non. Même les moi, parce que là, pour le coup, moi, je l'ai vu au cinéma, et donc je l'ai revu, pas en true French. Puis ils se font. C'était en québécois. Oui. Ouh. Ah non, attendez, moi, j'étais la première à vouloir ce chandail. Là. Et là, le chandail. Donc il a vu le film Piège. Voilà, j'ai vu Piège, chandail, et dans le chandail, là, pas possible. Mais du coup, Lady Raven, vu que c'est autour de Lady Corbeau, vu que tout est autour. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est Lady Raven, elle est tout le temps en blanc.
Oui. Elle est jamais en noir comme un corbeau. Et bref, les après, corbeaux sont noirs seulement dans les clips vidéo. Hein. c'est ça. Mais du coup, oui, enfin, c'est pas des colombes non plus de IRL. Hein. Non, mais je veux dire, derrière elle, elle a. Non, mais derrière elle, elle a vraiment des corbeaux. Bref, laissez-moi. Tu es trop sollicité par les écrans, Dimi. Ouais, mais totalement, tu vois. Je me suis fait la réflexion hier. Je voulais regarder un film tranquille, et finalement, j'y arrivais pas, quoi. J'ai été sollicité sur mon téléphone et ça m'a fait chier. Ah, mais du coup, donc, putain, mais merde. couple. Il faut se mettre en condition aussi. Ouais, mais je sais, mais tu vois, imagine, il y a un truc important. C'est ça, même si. Eh ben, tu ce coupes. sera remis à plus tard. Ouais, mais non, mais un truc vraiment important. Eh ben, ce sera remis à plus tard. Tu vois, et c'est ça le Papy truc. qui casse sa pipe. Ouais, tant pis, on sera plus De tard. toute façon, il est décédé. Bah, de toute façon, une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. Non, mais voilà. Tu changeras rien. Ouais, je sais, mais bon, quand même. Mais donc, bref, le fait est que déjà, il faut se mettre en condition, même quand tu dois remettre quelque chose. Je sais. Et aussi, donc, j'ai pas encore fait la VO, mais il faudrait que je le mette en VO parce que justement, je pense que les dialogues sont encore plus débilement américains, quoi. Et c'est ça qui doit rendre encore plus vraisemblable le côté sympathique du mec. Parce que parce qu'il doit pas péter plus haut que son cul, il doit être exactement au même niveau de langage que tout le monde, quoi. Et ça doit être, enfin voilà, j'aimerais bien le voir pour ça, parce que je pense que l'échange qu'il y a avec le mec qui vend des t-shirts, justement, il doit être incroyable. Un peu moins lunaire en anglais qu'il ne l'était là. Et donc, je termine. J'ai vu, quand je l'ai rematé, j'avais entre-temps regardé le box-office du Randall sur le film. Ouais, c'est son vlog. Ou son le vlog, box-office, c'est nous. Pardon. Bref. Et donc, le fait est que... et il reparle de son délire des couleurs de Shyamalan et du fait que, là, elles sont inversées, etc. Et c'est vrai. C'est complètement vrai. À chaque fois que tu vois du bleu, il y a danger. À chaque fois que tu vois du jaune ou du rouge, il est dans sa safe zone ou alors il sait pas encore. Et le fait que Lady Raven soit en blanc tout le temps, c'est parce qu'elle est dans cette zone neutre et que probablement, vu que c'est la fille du réalisateur, il veut absolument pas la juger de la même façon qu'il la sexualise absolument pas. Voilà. Super intéressant. Et donc, franchement, bien vu, parce que j'avais pas fait attention à ça au premier visionnage, et là, en faisant gaffe, mais à chaque fois, même la trappe, tu vois, la trappe quand elle s'ouvre, lui, toute la lumière est plutôt rouge, il y a du jaune sur sa tronche, et là, c'est du bleu, mais hop, il y a du blanc qui vient au milieu. Alors, du coup, le doute, est-ce que, hop, ensuite, le mec sort, la trappe est jaune, que des trucs comme ça, et là tu te dis putain c'est trop fort, franchement c'est vraiment trop fort. Ah, puis que tu vois que c'est vrai qu'en plus tu regardes toute la deuxième partie du film où ça sort et tout ça, c'est à partir de là où il y a beaucoup plus de bleu et ouais, mais même t'as plus de couleurs, t'as plus rien sombre qui encercle le personnage en fait. C'est là t'es dans la zone neutre parce que t'es dans la famille. La famille. C'est la famille. Et Kichi. Vous avez tout dit. Moi, j'étais super pris par le film. Il a un gros défaut pour moi, ce film. Alors, je sais pas si il est fait pour que le twist soit fait un peu plus tard, mais moi, j'ai été juste déçu de comprendre trop vite, entre guillemets, que c'était lui. J'aurais aimé que ce soit un peu plus tard. Que c'était lui le tueur en fait. Est-ce que c'est caché? Tu le sais dès le début. Tu le sais dès le début. Bah oui. C'était l'argument de vente des bandes annonces. Toi qui regardes tout le temps les bandes annonces, justement, j'avais pas regardé les bandes annonces avant et j'ai regardé la bande annonce après. Je me suis dit, mais attends, mais comment il a été vendu le film? En fait, je me suis dit, mais ouais, il est carrément vendu comme. C'est le tueur. C'est le but en fait. D'accord. Donc moi, quand j'étais le voir, j'avais pas vu de bande annonce et donc j'ai compris trop vite. C'était lui et du coup j'ai trouvé ça un peu dommage. Ça aurait été bien c'est un peu comme les couleurs de GG, c'est inversé, on sait que c'est le tueur, là tu le suis. Mais du coup c'est pour ça, là grâce à l'intervention de GG, du coup je comprends peut-être qu'il a été fait pour être compris comme ça. Et moi j'aurais peut-être aimé justement l'inverse, que ce soit qu'on pense que c'est juste un mec peut-être de la sécurité dans son métier, puis que c'est pour ça qu'il s'inquiète, etc., et qu'il essaye de comprendre et machin, mais sans qu'on sache tout de suite que c'est le tueur. J'aurais aimé qu'on se dise t'aurais aimé que ça fasse partie des twists. Voilà. Même si c'est pas à la fin, que ce soit aller aux trois quarts. Pas aux trois quarts, mais à bon quart du film aurait été cool. Des films dans ce sens-là, il y en a déjà plein. Comme j'ai vu la bande-annonce après, justement par curiosité, parce que sur le feed Insta, et j'ai dit, mais en fait le film est carrément vendu comme ça. Oui, carrément. Donc c'est dommage parce que peut-être ça aurait été
plus surprenant pour les. Oui. Bah après, comme je vous disais, ça c'est la façon dont nous on aurait aimé aussi peut-être voir un autre film, comme moi j'aurais aimé qu'il soit connecté potentiellement à la franchise Split, Glace et Incassable. Lulu, ton avis? Bah, de toute façon, tout a des. Oui, c'est pour ça là. Après, mon avis, il est bien et je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir un film de Shyamalan où il n'y a pas énormément de surnaturel non plus. Oh oui, Parce que là, on est vraiment plus sur du thriller, enfin vraiment thriller, tout à fait, quoi. Tout à fait. Et ça change, et ouais, après, voilà, mis à part les 2-3 petites incohérences comme ça, où tu te dis, bon, bah. Voilà, mais. T'as quelques moments où je me suis dit, bah, t'as le moment où il accède à la backstage. En disant que sa fille était malade. Je me suis dit, bon, bah, tous les coups, ça va lui revenir dans la gueule, et bah. Ouais, pas non, du en tout. fait, non. Ah mais T'as en plein fait de petits justement trucs t'as où- plein d'éléments comme ça qui sont mis aussi sur la table qui sont pas exploités. Ouais, parce Le coup du tatouage, il le reconnaît jamais. que tu vois, voilà, le coup de la fille malade, je me suis dit, La bah, fille quand malade. quand il lui demande Après, potentiellement, d'aller elle a, visiter- elle a peut-être été malade. même Ouais, peut-être. même le côté de la profileuse, on sent qu'elle a un passif de fou cette profileuse, Ouais, on ouais, l'exploite pas du tout dans le Ouais. film. Non, mais tu vois, là, elle aurait avec pu être le connectée côté, au personnage. le côté de la Ouais, maladie, mais je me suis dit, le moment où il ça, va ça lui aurait été demander trop de. Voilà. Tu sais, le moment où il va lui demander de discuter avec Lady Raven en privé, tout ça, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il va briefer un peu par rapport à ça. Rester dans le rôle du citoyen modèle de. Et là, il lui a Ah non, tout, il, quoi. il est cash et. Alors, Mais j'ai si, bien c'est aimé ça. Mais ouais, Il va rien. vu quand même. Voilà, c'est moi le boucher. L'autre, elle est comme ça. Ah d'accord. Bref, non, franchement, Il est un peu- j'ai kiffé. Il fait un peu mentaliste, un peu sur les bords, quoi. On dirait Oui, qu'il sait, oui, oui. il sait ce que C'est les vrai. personnes vont. Il arrive à vont retourner un peu les réagir et cerveaux, que quoi. on dit, Bah, ouais, mais quand t'as appris à dissimuler parmi les autres, t'as beaucoup observé les autres avant. Donc moi, ça me choque pas. Ça me choque pas. Je suis J'ai d'accord. trouvé rien de choquant dans ce film. Justement, j'ai été pris. L'acteur, bon, exceptionnel. Franchement, moi qui suis quand même très pointilleux sur des fois des logiques ou des choix de personnages, là, j'ai trouvé tout Vous bien avez en fait. pu l'entendre dans le box-office sur Alien, au cas où. Ah, mais Non, voilà, moi, j'attends tout le- est bien passé, Ok. même le coup des friteuses, même le coup des Ouais. flics sur le toit, etc. Je trouve qu'il y avait toujours une pirouette bien crédible, même si effectivement parfois il y avait des facilités scénaristiques, genre quand le flic en fait il est interrompu par quelque chose d'autre, mais ça servait bien le truc, c'était crédible, c'était pas. Ouais, maintenant, à aucun moment j'ai fait. Voilà, Non, à maintenant, partir du moment où on fait pas ce geste. Moi, perso, j'attends juste une suite qui s'appelle Track. C'est la traque. Ben, Un oui, piège oui. 2. Non, c'est vrai que oui. Mais ça serait cool une suite, hein, parce que vu la fin, ça serait cool. Bah, Et ouais. moi, j'aime bien de temps en temps les fins ouvertes et les fins à la cliffhanger, je trouve ça cool. En vrai, qu'est-ce que tu veux faire de ça après, quoi? C'est-à-dire qu'ils vont le Bah couvrir oui, après. sa famille le faut sait, vraiment- ça fait- tout non, mais ça. c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir quelque chose à raconter Ouais. autour d'une course poursuite, quoi. Enfin, ou d'une. Ou alors, Ou d'autres personnages un peu. tu vois, ouais. Ou alors là, tu suis la profileuse. Oui, potentiellement. Ouais. Là, tu l'appelles track et tu suis la profileuse, ça peut être cool. Non, vraiment, non mais honnêtement. Le mec, ouais. Non, ouais. mais c'est bon. Et le mec, c'est le boucher, quoi. C'est pas le Zodiac non plus, quoi. Mais tu sais pas. Tu vois. Tu sais Enfin, pas. bah, le Zodiac, lui, il a pas été arrêté. Non, puis Eh c'est bah un oui. truc- Non, mais t'as- c'est t'as pour des ça, films il y a- comme ça qui pour sont de pas vrai. mal. En tout cas, voilà. Rob Zombie avait fait un truc comme il avait fait The Devil's Reject où tu suis les tueurs. Pour le plus grand plaisir de Gary, donc son Non, premier c'était film. la maison des mille morts. Non, c'est le premier Le film. premier, c'est La Maison Ah des bah Mille c'est Morts. ça, pour ton plus grand plaisir, Gary, la maison des 1000 morts. The Devil's Reject, tu suivais du coup les tueurs et tout ça, et je crois que la suite, c'est l'inverse. Ah peut-être, oui. C'est tu suis en fait les flics qui essayent de les retrouver pour les égouiller quoi. Mmh. Énorme. Donc, Donc, voilà. ça pourrait être pas mal un track. Hein. Mais, Eh ben écoutez, merci beaucoup d'avoir parlé de Trap, les amis. Donc voilà, film réalisé par M. Night Shyamalan. Je pense que on a vraiment bien évoqué les sujets. Ça fait déjà pas mal de temps que l'on discute. Dernière chose. Ouais, une dernière chose, justement pour les détracteurs de ce film qui ont trouvé que c'était trop facile, etc. Voilà, si vous voulez voir du psychopathe, mais qui est tout sourire devant tout le monde, etc., et qui passe crème, rematez American Psycho. Parce que vous verrez que du coup, des gens normaux qui font des trucs grand nimp, voilà, ça c'est autre chose. Et puis sinon, vous avez les 4 premières saisons de Dexter. N'allez pas plus loin, pitié. Mais voilà, non, faut pas aller plus loin. Mais bref, voilà. Si vous voulez revoir du psychopathe qui passe crème, on est là. Et en plus, ils ont tous les mêmes défauts. Ils sont beaux gosses, ils présentent bien, ils sont tous sourires. Et ils sont crédibles. Ils sont maniaques et ils sont hyper crédibles. Passe-partout. C'est vrai. Eh ben écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir parlé donc de Trap. L'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao!